Il hurlait sans voix, sa bouche grande ouverte, étouffée par le flot qui s'y engouffrait, ses yeux révulsés par la douleur, et son ventre gonflait, lentement, inexorablement. À chaque gorgée forcée, c'était une guerre intérieure. L'eau, douce, pure, limpide, devenait poison, devenait lame, devenait condamnation. Il n'y avait plus de cris, plus de mots, seulement la peur muette qui danse derrière les paupières d'un homme dont les entrailles se préparent à éclater. Il s'appelait Johann d'Aubignac, mais ce nom disparaîtrait bientôt. On l'avait amené là, dans la salle basse du Châtelet, à Paris. Une salle sans fenêtres, aux murs suintants, aux torches vacillantes, aux crochets rouillés pendus au plafond comme les dents d'un monstre endormi. À ses côtés, 2 silhouettes vêtues de capes noires, des exécuteurs, mais on les appelait ici les silencieux. Et dans l'ombre, un homme plus terrible que tous les autres, le chanoine Fournier, enquêteur pour le Saint-Office, inquisiteur de Sa Majesté, voix de Dieu parmi les murs de pierre. Mais comment en était-on arrivé là? Quelques semaines plus tôt, Jehan n'était qu'un modeste clerc, copiste au service d'un seigneur féodal en Gascogne. Il connaissait les lettres, il aimait les livres, et il aimait par-dessus tous les mots interdits. Il avait découvert dans les manuscrits anciens une série de textes jugés hérétiques, parlant d'un évangile oublié, d'une vérité cachée par l'Église. Il ne croyait pas à la rébellion, mais il croyait à la vérité. C'était sa seule erreur. Il en copia une partie. Il nota des extraits. Il glissa ses parchemins dans le double fond d'un coffret. Il lut à voix haute certains passages pour ses amis, dont l'un probablement le trahit. Il fut arrêté une nuit d'hiver, jugé en secret, pas de témoin, pas de défense. Le verdict, détention à Paris, pour interrogatoire approfondi. Et c'est là que tout bascula. Le supplice de l'eau n'était pas réservé à tous. On le réservait à ceux qu'on voulait briser sans les tuer, au début. À ceux dont le crime était trop abstrait pour une hache, mais trop dangereux pour l'oubli. Jehan fut attaché sur un banc de bois incliné, ses poignets et ses chevilles liés. Une corde maintenait sa gorge immobile. Une muselière en cuir fut placée dans sa bouche, maintenant l'ouverture forcée. Et puis, le broc. L'eau n'était pas glacée, elle n'était pas sale, elle n'était pas rapide. Elle tombait, en filets réguliers, dans sa gorge, comme le sablier d'un enfer liquide. Le corps humain ne peut tolérer que quelques litres d'eau avant que les organes ne cèdent. Mais l'inquisiteur ne cherchait pas la mort, il cherchait l'aveu, ou mieux encore, l'anéantissement de l'âme. Au bout de quelques minutes, Johann suffoquait, sa poitrine soulevée de spasmes incontrôlables, ses bras tordus par la panique, son ventre gonflait, se tendait, tel un tambour de chair prêt à éclater. Il voulait crier, supplier, mordre, mais sa bouche n'était qu'un entonnoir. Fournier observait calmement. « Ce n'est pas la douleur qui sauve l'homme, disait-il, c'est ce qu'il abandonne pour l'éviter. » Et Johann, entre deux flots, commença à abandonner. Sa foi, ses doutes, ses souvenirs, son nom. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que tout cela n'était que la première épreuve, car sous la torture, il avait parlé, des noms, des lieux, d'autres lecteurs de l'interdit. Et maintenant, ils étaient en route. Les jours passaient, ou peut-être étaient-ce des semaines. Dans les ténèbres humides du cachot, le temps ne se comptait plus en heures, mais en battements de cœur, faibles, irréguliers, noyés sous des litres de remords. Jehan ne buvait plus volontairement. Il avait peur de l'eau. Même une goutte lui faisait sursauter, comme si son ventre se souvenait encore des litres versés de force. Il avait cessé de pleurer, car même ses larmes lui paraissaient suspectes. Chaque frisson lui rappelait la corde au cou. Chaque respiration portait le goût du cuir et du fer. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'il entendait. Dans les cellules voisines, des râles, des coups sourds, des cris étouffés, et parfois des noms qu'il connaissait. Martin, l'enlumineur, Bertrand, le relieur, Marie de Peyrac, la veuve qui prêtait les livres interdits. Ils étaient là, en bas, à cause de lui. Car oui, sous la pression du broc, il avait parlé. Pas une trahison consciente, non. Une libération animale, instinctive. Les noms étaient sortis de sa gorge comme l'eau y était entrée, sans volonté, mais irréversible. Et maintenant, ces noms hurlaient dans l'obscurité. Chaque nuit, les voix le hantaient. « Pourquoi nous as-tu livrés, Jehan? Tu as bu pour survivre, et nous, on boit la mort. Tu ne sortiras jamais d'ici, mais nous t'attendons. » Il serrait les dents jusqu'au sang, espérant que la douleur réveille ses souvenirs, les efface, les remplace. Mais rien ne partait, tout restait, gravé dans ses côtes gonflées. Un matin, alors que le soleil n'atteignait pas les barreaux, un garde lui apporta un chiffon humide et un morceau de pain,
Il le regarda dans les yeux et murmura. « Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais j'étais au baptême de ton frère. Il s'appelait Étienne, non ?» Jehan ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Il est mort hier. Il faisait partie des noms que tu as donnés. Ce n'était plus une cellule, c'était une tombe. » Jehan commença à rayer les murs avec ses ongles, pas pour compter les jours, pour se griffer la mémoire, pour punir la main qui avait trahi, la bouche qui avait cédé, le cœur qui avait battu trop vite sous le broc. Mais plus les jours avançaient, plus quelque chose changeait. Il entendait des choses que personne d'autre n'entendait. Des murmures dans la pierre, des pas derrière les murs, des gouttes d'eau qui formaient des mots. Il croyait voir, entre les fissures, des ombres sans corps. Et parfois, il reconnaissait les visages de ceux qu'il avait nommés, pâles, gonflés d'eau, les lèvres bleues, les yeux ouverts dans une prière morte. Était-il en train de devenir fou? Ou les morts étaient-ils vraiment revenus pour le juger? Un soir, le chanoine Fournier descendit de nouveau. « Tu as bien travaillé, dit-il calmement. La gangrène a été nettoyée. Tu as fait le travail de Dieu. » Jehan ne répondit pas. Il fixait le sol. « Tu as droit à une faveur avant ton jugement final. Un dernier aveu? Une dernière prière ?» Jehan leva les yeux, et pour la première fois, il ne trembla pas. « Je veux boire. »« Boire ?» s'étonna l'inquisiteur. « De l'eau ?» Il hocha lentement la tête. Fournier fit signe aux gardes. Un broc fut apporté, mais cette fois, pas de torture, pas de corde, pas de contrainte. Jehan prit le broc dans ses mains tremblantes et but, lentement, jusqu'à la dernière goutte, sans un mot, puis il murmura « Si je dois mourir, que ce soit parce que j'ai avalé, comme eux. » Et il s'endormit, un sourire brisé sur les lèvres, mais dans son ventre, quelque chose bougeait encore. Les chaînes ne pesaient pas plus lourd que le silence. Jehan fut hissé hors du cachot à l'aube. 2 gardes le soutenaient, non pas pour l'empêcher de fuir, mais pour l'empêcher de s'effondrer. Son corps avait maigri, son dos s'était voûté, mais son ventre, lui, restait gonflé. Comme si l'eau, l'humiliation, le remords et la peur s'étaient coagulés à l'intérieur. Une boursouflure vivante, une mémoire physique. Les gens se pressaient dans la salle du tribunal épiscopal de Paris. Nobles, clercs, bourgeois, et même quelques membres du peuple, autorisés à observer la justice divine. Tous voulaient voir l'homme qui avait trahi par la bouche et condamné par le ventre. Le chanoine Fournier ouvrit la séance, drapé dans une robe noire bordée d'or. Il lut les accusations d'une voix lente, précise, comme un bourreau à fût de sa lame. Lecture et diffusion de textes interdits. Possession d'écrits gnostiques et cathares. Refus de repentir formel. Complicité de dissidence. Mise en danger de l'âme publique par propagation de l'erreur. Jehan ne répondit rien. Son regard balaya la salle. Il vit, au premier rang, une femme voilée. Elle tenait dans ses bras un enfant, ou plutôt les restes d'un enfant, malade, déformé, amaigri. Elle croisa son regard, pas avec haine, avec quelque chose de pire, la désolation silencieuse. Plus loin, un jeune homme portait le manteau des novices. Il tenait un livre ouvert, les yeux remplis de doutes. Peut-être avait-il lu les mêmes textes que lui, peut-être les lirait-il demain, peut-être mourrait-il aussi. Jehan baissa les yeux. Un témoin fut appelé, un ancien compagnon de scriptorium, pâle, tremblant. Oui, Jehan m'a montré un passage d'un livre interdit. Il parlait d'un Dieu sans châtiment, d'un Christ qui n'exigeait ni église ni sacrifice. Des murmures dans la salle. Le chanoine frappa du marteau. Silence. La foi n'a pas besoin de spectateurs, seulement de témoins. Puis vint la question rituelle. Accusé, plaidez-vous coupable ou non coupable? Jehan se leva, lentement, lourdement. Je ne plaide rien, dit-il. Ce silence sera interprété comme un aveu. Qu'il soit ce que vous voulez. J'ai déjà été vidé. Le reste n'est que décor. Le jugement tomba en fin d'après-midi. Jehan d'Aubignac, par la volonté du Saint-Office et de Sa Majesté, était reconnu coupable d'hérésie implicite, d'apostasie tacite et de troubles spirituels aggravés. Il ne serait pas brûlé, mais exposé et humilié publiquement, puis transféré vers un monastère pour purification prolongée. Le lendemain, on l'attacha à un pilori devant l'église Saint-Séverin. Son ventre gonflé fut peint d'une croix rouge, symbole de faute intérieure. Autour de lui, les passants crachaient, lançaient des pierres, mais certains le regardaient avec pitié, d'autres avec crainte, parce qu'il ne criait pas, il ne pleurait pas.
Il fixait le vide, et de temps à autre, on aurait juré qu'il souriait, comme s'il voyait ce qu'eux ne pouvaient pas voir. La rumeur se répandit. Le clerc au ventre maudit ne mourait pas, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, mais il restait vivant, et dans son ventre, quelque chose bougeait. Un prêtre murmura « Ce n'est pas l'eau qui l'a avalé, c'est l'oubli, et l'oubli ne meurt jamais. » On l'avait conduit à l'abbaye de Saint-Renaud-d'Ambry, une forteresse de silence perdue entre forêt et marécage, là où les murs suintent de mousse et de prières oubliées. Aucun pèlerin n'y venait, aucun moine n'y chantait. C'était un lieu pour ceux que l'Église ne voulait ni sauver, ni exécuter. Jehan y fut enfermé sans cérémonie, pas dans une cellule, pas dans une chambre, mais dans une pièce sans fenêtre, sans cloche, sans livre, sans crucifix. Une pièce de pierre nue, au sol humide, et surtout sans miroir, parce que personne ne voulait voir ce qu'il était devenu. Les jours passaient sans qu'il ne sache s'ils existaient. Il ne parlait plus, ne priait plus, on lui glissait de la bouillie sous la porte, qu'il ignorait souvent. Mais il ne mourait pas. Son ventre ne dégonfla jamais. Les moines disaient qu'on l'entendait parfois murmurer, mais dans une langue inconnue, un dialecte noyé, saturé de gargouillis et de soupirs, comme si l'eau parlait à travers lui. D'autres disaient que la nuit, sa silhouette se déplaçait seule dans les couloirs, sans ouvrir la porte, que les rats fuyaient dès qu'il approchait, qu'il ne laissait pas d'ombre. Puis, un matin, il disparut. La cellule était intacte, la nourriture posée au sol intacte, les chaînes toujours là. Mais Jehan, non, plus de corps, plus de traces. Même la croix peinte sur son ventre, toujours visible à travers sa robe, semblait s'être évaporée. Le prieur déclara un miracle. « Le Très-Haut l'a repris, dit-il, soit pour le châtier, soit pour le dissoudre. » Mais certains moines n'y crurent pas. Un frère affirma l'avoir vu marcher sur l'eau du marais, pieds nus, le ventre en avant comme une boussole maudite. Un autre prétendit qu'il s'était dilué dans l'air, comme un souffle trop plein pour rester contenu. Mais nul ne l'a jamais retrouvé. Des années plus tard, on raconta que dans certaines abbayes du Sud, un étranger venait frapper aux portes. Il portait une robe sombre, parlait peu, et demandait à lire les manuscrits condamnés. Lorsqu'on refusait, il se contentait d'un sourire, puis disparaissait, laissant derrière lui une odeur d'eau stagnante et un étrange écho dans les couloirs. Des enfants affirmèrent avoir vu, près d'un puits abandonné, un homme au ventre énorme leur tendre un parchemin trempé en murmurant « Il reste encore à boire. Aujourd'hui, l'Église ne parle plus de lui. Les archives du Saint-Office ont effacé son nom. Les jugements de Fournier ont été classés sous documents non essentiels. Et l'abbaye de Saint-Renaud-d'Ambry, elle a disparu dans les marécages. Mais parfois, lorsque l'on lit des textes interdits, lorsqu'on entend l'eau couler la nuit, sans raison, ou lorsque son propre reflet semble gonfler dans la glace, alors on se souvient de Jehan d'Aubignac, et on comprend enfin, l'oubli ne se digère pas,